Ce jeudi se tenait le 36e dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, conviait politiques et artistes autour de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Un rendez-vous fait de prises de parole, celle de Francis Khalifa, le président du CRIF en début de repas, et la plus attendue, celle de Jean Castex, le Premier ministre qui sera finalement présent à la place du président de la République, retenu par une réunion d'urgence suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie plus tôt. Beaucoup ont répondu présents à cet appel, alors on leur a demandé ce qui rendait ce rendez-vous si important à leurs yeux. C'est un rendez-vous que je ne manque jamais, parce que c'est un rendez-vous aujourd'hui avec mes compatriotes juifs qui, chaque année, se réunissent. Et vous le savez, pour moi, ce moment, c'est un moment d'amitié et de retrouvailles. Surtout dire, non seulement aux juifs, mais à la population française, qu'il faut se garder de voter pour les extrêmes. Les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, ont toujours apporté le malheur au peuple. Et quand les gens se retournent sur leur histoire, ils voient bien que l'extrême gauche, ça a été le goulag, et l'extrême droite, ça a été les camps de concentration. Voilà. Et il faut dire aussi aux juifs de se tenir à l'écart de candidats d'extrême droite comme Éric Zemmour, qui transgressent les valeurs républicaines et qui transgressent les valeurs juives. La fraternité, c'est pas un vain mot et je crois qu'il faut œuvrer dans ce sens-là. Tous les discours d'exclusion, tous les discours de rupture sont des discours totalement contraires à ce que je pense et à tout le cinéma que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, dans lequel je ne me reconnais pas du tout, et j'espère que notre communauté sera vigilante dans ce sens-là et apportera sa voix à celui qui défendra à la fois les libertés et la fraternité. Voilà. Le dîner du CRIF est toujours un moment important. Il y a beaucoup de questions. Alors c'est sûr que la situation internationale, elle change un petit peu, mais évidemment, par rapport au rapport d'Amnesty International, où j'ai pas entendu encore la France un seul mot à ce stade parler, qui a traité d'Israël d'apartheid, et la France, il y a un silence assourdissant par rapport au vote encore à l'ONU sur Jérusalem, sur le lieu le plus sacré du judaïsme, que la France a voté après année, etc., par rapport aux positions qu'a pris le ministre Le Drian il y a quelques mois, en parlant de risque d'apartheid en Israël. Donc moi, député des Français d'Israël, ce sont des questions qui me sont extrêmement chères. Israël doit être notre allié, et la seule, on voit bien aujourd'hui que c'est la seule démocratie dans la région. Je crois que c'est indispensable, quand on est dans une période troublée dans le monde, voilà, de se retrouver dans ce qui fait du lien dans la société, ce qu'on défend ici, les valeurs républicaines, la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, c'est ça qui nous permet de tenir les crises que l'on doit traverser. Dans un contexte qui est un peu compliqué malheureusement avec l'Ukraine, le moment fraternel, c'est un moment important pour moi, crucial, c'est un dîner important pour nous tous, la fermeté face à l'islamisme. Ça c'est clair. Et aussi de montrer sur le terrain comment on peut aller vers l'avant, de soutenir le mieux vivre ensemble, de soutenir le dialogue. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est que l'antisémitisme perdure. Ce que nous souhaitons, ce n'est donc pas une obligation au fond de moyens, mais demain une obligation de résultat. Parce que sur le terrain, ceux qui vivent l'antisémitisme au quotidien, dans des quartiers populaires où ils sont identifiés comme juifs et parfois la cible d'insultes, de harcèlement, ceux qui font l'objet de colibés dans les cours d'école ou autres, savent que l'antisémitisme, c'est souvent un antisémitisme d'atmosphère. Ce sont toute une série de choses qui pèsent sur la vie quotidienne des Juifs de France, et c'est cela dont nous voulons que le gouvernement prenne conscience. Poutine, à la différence, n'est pas du tout Hitler. Poutine est russe. C'est un grand patriote russe. Il a des qualités, il a aussi des défauts. Je ne crois pas qu'on arrivera à ces extrêmes. Je crois surtout qu'aujourd'hui, il faut arriver à une solution. Je suis inquiet, on va dire, pour l'Ukraine. Ça paraît plus compliqué pour l'avenir de l'Ukraine. Pour rien me cacher, parce que je ne sais pas qui va aller se battre pour l'Ukraine, à part les Ukrainiens qui, semble-t-il, ne se battent même pas eux-mêmes. L'heure est grave, parce que la situation que nous vivons est une situation inédite depuis 25 ans. Et effectivement, c'est un moment qui impose la responsabilité de tous. Mais ça ne bâillonne pas pour autant le débat démocratique. Aujourd'hui, il y a dans notre pays nécessité, on est à 40 jours de l'élection présidentielle, d'avoir un vrai débat sur l'état de la France et sur où nous voulons emmener la France en 2027.
il faut sans doute dire clairement qu'Israël n'est pas un pays d'apartheid et que cette notion n'a rien à voir même avec Israël, même si pour y vivre, je peux dire qu'il y a parfois des discriminations, ce qui n'est pas du tout du même ordre. Après, je pense que Amnesty s'est beaucoup déconsidéré avec ce rapport et l'important, c'est que progressivement, quand même, tout le monde s'éloigne de cette notion d'apartheid par rapport à Israël parce que ça ne correspond pas à ce pays, tout simplement. La communauté juive de France et les juifs de France sur les thématiques importantes sont toujours unis. En revanche, comme tous les membres de la communauté nationale, la candidature d'Éric Zemmour a pu susciter un engouement, une adhésion chez certaines personnes, et d'autres, dont je suis, considèrent qu'effectivement sa candidature sur un certain nombre de thématiques s'apparente à une candidature purement d'extrême droite, et effectivement, je dirais même avec des thématiques qui sont mises sur le jeu politique alors qu'elles n'étaient même pas mises dans le débat public par l'extrême droite traditionnelle représentée par le Rassemblement national.